Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le débrief victoire du Barça. Simplement 2 buts à 0 au Camp Nou face à Cadiz. 2 buts à 0 avec un but de Sergio Roberto à la 43e minute et de Lewandowski à la 45e plus 1. Donc les amis, on va parler simplement de cette victoire du Barça qui fait vraiment plaisir. Pour commencer, on va voir tout simplement le match. On va débriefer le match, la première mi-temps, la deuxième mi-temps. On va parler des buteurs. On va parler simplement de certaines masterclass de certains joueurs. Et également, on va voir l'homme du match. Donc les amis, c'est parti. Donc le Barça, tout simplement, pour les enjeux de ce match, le Barça devait absolument gagner pour prendre à nouveau 8 points d'avance sur le Real Madrid. Parce que hier, tout simplement, le Barça a battu le Real Madrid a battu Osasuna 2 buts à 0 avec un but de Vinicius, si je dis pas de bêtises, et un but de Valverde. Donc le Real Madrid était revenu à 5 points. Donc on était obligé simplement de gagner contre Cadiz pour reprendre 8 points d'avance, qui est vraiment assez conséquent. On sait qu'on a un calendrier assez simple en Liga. On va encore affronter simplement la semaine prochaine Almeria. Donc ces petits matchs là, faut absolument les gagner et vraiment pas les sous-estimer. On a réussi à le faire tout simplement. On a quand même fait un assez bon match contre Cadiz. Franchement, j'étais assez inquiet parce qu'on sait que voilà, Cadiz c'est assez compliqué et on perd souvent, on fait souvent des matchs nuls, des vieux 0-0, des 1-1, etc., etc. Donc j'étais assez inquiet par rapport à ça. Mais finalement, le Barça a quand même réussi à gagner. Mais j'étais quand même inquiet. La première mi-temps a été plutôt bonne du Barça. Jusqu'au but, franchement, j'ai pas trouvé le Barça exceptionnel non plus. On a eu la possession bien évidemment, on s'est créé quelques occasions, mais des actions franches très dangereuses, on est créé vraiment quand même peu, hein. Franchement, j'ai envie de dire qu'on s'en est vraiment créé assez peu, jusqu'au but de Sergio Roberto qui est vraiment sur une très bonne action simplement collective et Sergio Roberto termine. Voilà, simplement c'est sur une très belle action de Ferran Torres. On va parler vraiment de son très bon match un peu plus tard dans la vidéo. Simplement Ferran Torres qui déborde sur son côté droit, qui la met sur Lewandowski qui fait une tête. Simplement un défenseur de Cadiz la bloque à la ligne et donc c'est vraiment pas passé pas loin. Ça revient sur Sergio Roberto qui frappe et qui la met au fond défilé juste avant la fin de la mi-temps, et ce but là était vraiment très important. Pourquoi? Parce que on allait simplement terminer cette mi-temps avec 0-0, avec peu d'occasions créées, etc. Ça aurait pu vraiment mettre en confiance Cadiz et ça leur aurait permis pourquoi pas de gagner. Ou au moins de tenir simplement le match nul, parce que ils n'ont pas sorti un mauvais match, ils ont créé pas mal d'occasions, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils ont failli marquer à plusieurs reprises, ils ont fait des poteaux surtout à la fin de match, donc le match était vraiment pas facile. Je vous ai dit simplement que franchement contre Cadiz c'est jamais facile, mais on a quand même réussi à s'imposer. Et directement après le but de Sergio Roberto, 2-3 minutes après, but de Lewandowski aux abords de la surface, frappe simplement pied droit, deuxième poteau, le gardien n'a pu rien faire. Franchement, très beau but de Lewandowski, j'ai vraiment rien à dire là-dessus, très belle frappe, il la place très bien, il met la puissance nécessaire. Donc franchement, j'espère que simplement ce but là va réussir à le mettre en confiance pour l'Europa League, pour simplement Manchester United, parce qu'il n'a pas sorti un très bon match contre Manchester, il n'a pas marqué, etc. En plus ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas marqué, donc j'espère que ce but là fait du bien, et j'espère que ce but va le permettre tout simplement d'être décisif contre Manchester United, parce qu'on sait que le match c'est bientôt, c'est dans 4 jours, c'est simplement jeudi contre Manchester. On a fait 2-2 à l'aller, donc on est obligé de gagner peu importe l'écart pour se qualifier, et donc ça va passer par simplement une très bonne attaque, une attaque efficace. Donc on va compter sur les titulaires, que ce soit m'en fous, Ansu Fati, Ferran, Rafinha, Lewandowski, etc. Peu importe, l'attaque qui sera alignée doit être décisive et doit être efficace face au but, parce que sinon ça risquerait vraiment de nous mettre en difficulté, parce que ils ont des attaquants en forme du côté de Manchester. Simplement ils ont par exemple déjà que Rashford est vraiment simplement un joueur très très dangereux, donc va vraiment falloir faire attention et va falloir vraiment marquer des buts, ça va vraiment être très important. Mais les amis, on va parler également de la deuxième mi-temps. Donc la deuxième mi-temps a été un peu moins bonne. Voilà, je pense que les joueurs se sont un peu relâchés, ils ont gardé le ballon, ils ont conservé, voilà, ils ont un peu fait tourner, ils se sont créés très peu d'occasions. Donc je pense que c'est normal. Voilà, on va bientôt jouer à Manchester. Je pense pas que c'est le moment de simplement c'est pas le moment de jouer à fond, de risquer une blessure, etc. Donc pour moi il n'y a pas de souci par rapport à ça, même si simplement le Barça n'a pas sorti une très grande deuxième mi-temps.
voilà, le Barça fait tourner, on sait qu'on va jouer Manchester, on sait qu'on va enchaîner quelques matchs, on sait que le Classico c'est pour bientôt, on a pas mal de blessés, Pedri, on a également... on a aussi, j'ai un trou de mémoire, Pedri et Dembélé aussi. Dembélé, simplement, sa blessure se fait ressentir sur son côté droit, même si on a eu un Ferran Torres qui a sorti un beau match. Donc c'est vraiment pas le moment d'avoir des blessés supplémentaires. Maintenant les amis, on va parler tout simplement de Ferran Torres. Il a sorti vraiment un match excellent sur son côté droit. Il a réussi beaucoup de dribbles, il a débordé plusieurs fois, il a mis en difficulté la défense de Cadiz. Et franchement ça fait vraiment plaisir parce que Ferran Torres, ces derniers matchs, moi je l'ai beaucoup critiqué, je l'ai vraiment pas trouvé incroyable et moi je le voulais pas titulaire. Mais franchement le match qu'il a sorti là, si il ressort le même contre Manchester, franchement moi je le veux titulaire. Même si bien évidemment Cadiz et Manchester United c'est vraiment pas pareil. Mais Ferran Torres, peu importe les matchs, c'était vraiment pas incroyable. Donc j'espère que ce très beau match va le mettre en confiance pour la suite. J'espère vraiment très fort parce qu'on n'est pas contre des joueurs. Si Ferran Torres sort des beaux matchs, bien évidemment, il le faut comme titulaire. Mais moi, j'espère vraiment qu'il va continuer comme ça et j'espère vraiment que ça va le mettre en confiance pour la suite. Également, Ansu Fati, j'ai trouvé qu'il a été assez mauvais. Voilà, Ansu Fati, malheureusement, sur son côté gauche, il a fait très peu de différence. Il a raté beaucoup de choses, des frappes de loin, même dans la surface, etc. Donc j'étais assez déçu de son match. J'espère qu'il va pas continuer comme ça, hein. J'espère qu'il va se réveiller très rapidement et que tout simplement on pourra le faire confiance pour la suite parce que Ansu Fati c'est un joueur vraiment très jeune et qu'il a vraiment beaucoup de potentiel, donc ce serait vraiment dommage qu'il continue comme ça. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si je dois donner un homme du match, moi je me dis allez, on va dire quand même Ferran Torres ou bien Lewandowski parce que les deux ont été assez bons. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Franchement, victoire 2-0, ça fait plaisir. Le Barça prend les 3 points, c'était le plus important. Et prend 8 points d'avance sur le Real Madrid. Voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le faire savoir par un pouce bleu. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, ciao.